Yamad, 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 Yamad. Habachar bar mitzvah Yitzchak ben Avraham Maftir Chazal. Alors on est arrivé dans la brochure page 4, tout à fait en bas. Le dernier paragraphe en bas. Zeprinat Vayera Elav Elavat Esh. C'est ça que Kadosh Baruch Hu s'est montré à Moshe Rabbeinu dans une flamme, dans le buisson ardent. Chez Hashem Idbar Ratzal Albish Lo Asagot Elokut. Que Kadosh Baruch Hu il a voulu lui amener, lui présenter des Asagot Elokut, c'est-à-dire des compréhensions divines. Vejvishlo Beprinat Batayn. Et il lui a habillé, il lui a présenté les Asagot Elokut, c'est-à-dire la divinité, dans le principe de Bataïn, c'est-à-dire dans le principe de la pupille de l'œil, qui est Zeprinat Batrila, Siman Yafé le Banim. Et c'est ce que les Chachamim disent, que Batrila, que quand on a une fille d'abord, c'est un bon siman pour les garçons, c'est-à-dire c'est un bon signe qu'après on va avoir des garçons. Quand des gens ils ont une fille, comme premier enfant, alors c'est un signe qu'après ils vont avoir des garçons. Donc ça c'est le principe de Batrila, c'est-à-dire quand on commence par Batrila, c'est-à-dire quand on commence par Bataïn, c'est-à-dire par la contraction des éléments de ce monde, ça c'est un siman Yafé les Banim, c'est un signe, c'est un bon signe qu'on va pouvoir arriver au Sechel Elyon, c'est-à-dire aux compréhensions divines. Donc tous les éléments par lesquels on doit passer dans ce monde, que ce soit déjà le corps, l'entretien de notre corps, le mariage avec tout ce que ça inclut, la parnassa, s'occuper de ses enfants, aller travailler tous les jours, etc. Tous ces éléments-là, ça s'appelle bat. C'est des siman yafé les banim, ce sont des éléments qui vont nous amener à pouvoir comprendre l'existence d'Hachem dans le monde. C'est-à-dire on est obligé de passer par là. Bat trila zeprinat asechel atarton sheu trila ve'akdama l'asechel ha'elyon. Donc bat trila, une fille d'abord, c'est quoi? C'est d'abord on passe par le Sechel Atarton, c'est-à-dire par la compréhension divine dans les éléments matériels. Quelqu'un il va travailler, quelqu'un il est marié, quelqu'un il a des problèmes quelconques dans son travail ou autre, il dit je comprends pas pourquoi on me fait ça, je comprends pas pourquoi ça m'arrive ça, pourquoi ça. Alors voilà, quand il comprend pas ce qui lui arrive dans les rapports déjà avec les gens, avec la matière, alors c'est sûr qu'il ne va pas comprendre la divinité après. La divinité c'est quelque chose de beaucoup plus élevé que ça. Donc d'abord on lui donne à s'entraîner, comme on dit, à se faire la main dans les rapports avec la matière, c'est-à-dire dans les rapports qui sont des rapports de Esav avec le monde, c'est-à-dire d'abord des rapports de consommation, des rapports des besoins de consommation, des rapports de parnassa, des rapports entre les individus, des rapports humains, des rapports affectifs, tout ce qu'on veut. Une fois que dans ces rapports-là, il est arrivé à trouver Hachem, alors à ce moment-là, on peut passer à un autre niveau, c'est-à-dire on peut passer déjà à la compréhension d'Hachem dans des principes qui sont beaucoup plus mufshatim, c'est-à-dire des principes qui sont beaucoup plus, comme on dit, séparés de l'enveloppe de ce monde. C'est-à-dire que tant que maintenant on n'est pas arrivé à découvrir Hachem dans les éléments qui font partie de l'enveloppe de ce monde, on peut pas prétendre pouvoir découvrir Hachem dans des éléments qui sont plus raffinés que ça, plus subtils, c'est-à-dire moins évidents dans un vêtement de matière. Exactement comme la vie de quelqu'un. Pourquoi on passe le nombre d'années qu'on a passé dans ce monde, dans un corps? Pourquoi Hachem il n'a pas fait que l'âme directement elle ait des compréhensions divines, qu'on a été obligé de passer par le corps? Parce que le corps c'est lui qui va nous aider à avoir une recherche de l'infini, comme quelqu'un qui veut développer,
qui veut développer son corps, il va faire de la culture physique, ou va faire du sport, il va faire lever des poids, etc. Ça va développer ses muscles. Maintenant, quelqu'un qui veut comprendre qui est Hachem, d'abord il va faire Hachem dans la matière, c'est-à-dire il va le chercher dans le reflet de l'infini, dans des éléments qui sont accessibles. Une fois que maintenant c'est des éléments accessibles, il aura fait son choix. Par exemple dans la nourriture, une fois qu'il aura fait son choix, qu'il aura dit voilà, maintenant j'ai décidé, je ne vais manger que pour me nourrir, je ne vais plus manger pour le plaisir. Alors une fois que quelqu'un est arrivé à ça, qu'il est arrivé à comprendre qu'il se nourrit, il mange pour se nourrir et pas pour le plaisir. Il se marie pour Hachem, pas pour le plaisir. Il a des enfants parce que Hachem lui a dit d'avoir des enfants, pas pour le plaisir. Il va travailler pour faire des tris dans la matière, pour se rapprocher d'Hachem, pas pour faire de l'argent. Alors une fois que quelqu'un, dans chaque élément comme ça de sa vie, il est arrivé à dépasser l'élément Esav, c'est-à-dire l'élément primaire, primitif de la chose, alors à ce moment-là, il est déjà prêt à pouvoir avancer vers des concepts qui sont un peu plus raffinés. Mais tant que quelqu'un il n'est pas sorti de ça, alors il ne peut pas prétendre aller vers des mondes plus élevés. Donc nous, comme formation, on a 120 ans passés dans ce monde à se former à l'idée de l'existence d'Hachem et au contact avec l'infini au maximum, comme qu'on avait dit pour Rabbi Nachman, pour le Rebbe, à 38 ans il est parti, il a quitté ce monde. Et tous les gens lui disaient, mais comment déjà, vous allez nous quitter à 38 ans déjà, etc. Rabbeinu, il a dit, c'est pas ça qu'il faut dire. Il faut dire comment j'ai pu rester ici 38 ans. C'est ça qu'il faut vous dire. C'est pas que je suis déjà parti, je vais déjà partir. La question qu'il fallait vous poser, c'est comment c'est possible que j'ai vécu 38 ans dans ce monde-là. Alors que Rabbeinu, à l'âge de 6 ans, il avait déjà écrit les Sefer Hamidot. Donc Rabbeinu, il avait des concepts déjà de l'infini qui étaient déjà très très élevés quand il était enfant. Et puisque le jour de la bar mitzvah, il a dit qu'il a dépassé le niveau du Baal Shem Tov. Donc Rabbeinu, il était à un niveau déjà très élevé quand il était jeune. Maintenant le chidouche, chez lui, au contraire, la question qu'il faut se poser, c'est comment il a pu vivre jusqu'à 38 ans. C'est un chesed gadol d'Hachem qu'il a vécu jusqu'à 38 ans, c'est-à-dire qu'il a trouvé encore des éléments dans lesquels il pouvait se parfaire jusqu'à l'âge de 38 ans, mais après c'était plus possible, il était obligé de quitter ce monde. Maintenant, nous, on n'en est pas là. Malheureusement, nous, on est dans l'inverse complètement de ça. C'est pour ça qu'on va nous donner 120 ans de vie, Bezrat Hashem, mais aussi, il faut essayer de profiter de ce temps-là pour que notre vie elle soit pleine de recherche et d'évolution vers l'infini, et de ne pas se laisser prendre par Esav, que lui, Esav, veut nous faire consommer et il veut nous faire perdre notre temps, les maasés. Comme disait Rafrakin, il ne faut pas tuer le temps. Il ne faut pas tuer le temps, c'est-à-dire il ne faut pas chercher à tuer le temps. C'est-à-dire il ne faut pas utiliser le temps pour des choses qui sont la mort. C'est-à-dire utiliser son temps pour aller faire des plaisirs de la nourriture, des plaisirs de n'importe quoi. C'est dommage parce que toutes ces choses-là, elles ne vont pas nous amener bien loin. Et au contraire, elles vont nous détruire. Et nous, on n'est pas venu ici pour ça. On est venu dans ce monde pour penser au monde futur et nous préparer à ce monde futur dans lequel on va Bezrat Hashem, avoir des compréhensions divines qui vont être extraordinaires. Donc maintenant, il y a une accélération qui s'est faite aussi, comme il a dit le Chazon Ish, dans nos générations. 1 an, ça représente une génération. Donc on n'a plus 20 ans de génération, on a 1 an de génération. Donc il faut accepter que maintenant, dans notre façon de vivre, on a une accélération. Cette accélération elle va nous amener à émettre complètement, pouvoir réparer des choses extraordinaires. Parce que les massés, comme dans 1 an, on vit des évolutions qui correspondent normalement à 20 ans de vie dans ce monde. Alors c'est extraordinaire parce que les massés, en passant 100 ans dans ce monde, alors les maasés, quelqu'un il aura réparé, s'il a vécu 100 ans, il aura eu l'occasion en tout cas de pouvoir réparer 2000 ans d'existence. C'est-à-dire qu'il y a une rentabilité énorme au point de vue vécu, parce qu'il y a une accélération de tous les éléments, les découvertes s'accélèrent, tout s'accélère énormément pour permettre à l'homme toujours de connaître Hachem de façon plus avancée, comme des méthodes. Comme les méthodes, il y a des méthodes assimiles, pour apprendre vite une langue, ou par vite apprenez, comme ils donnent des pubs, apprenez l'anglais en 3 mois, ou apprenez ça en 6 mois.
toutes ces méthodes-là d'accélération, ce sont des méthodes qui vont permettre de réparer de façon beaucoup plus rapide et de se rapprocher d'Hachem de façon beaucoup plus rapide. C'est-à-dire quelqu'un aujourd'hui peut avancer énormément dans Avodat Hashem parce que les portes sont ouvertes, on lui donne des systèmes de facilité, on lui donne le Chumash en français, la Gemara en français, la Mishnah en français, des cours en français, tout ça, pourquoi on donne tout ça? Pour permettre une accélération malgré la petitesse de l'homme, malgré sa faiblesse. Alors que si on avait demandé à quelqu'un d'apprendre l'araméen pour pouvoir commencer à apprendre la Gemara, la plupart des gens jamais de leur vie auraient touché la Gemara parce qu'ils n'ont pas la force d'apprendre l'araméen. Aujourd'hui on vous dit bon, vous allez déjà apprendre la Gemara même si vous ne connaissez pas l'araméen, et torquédé, pendant que vous allez apprendre, petit à petit vous allez apprendre l'araméen, mais vous êtes déjà lancé dans la chose. Et ça c'est un chesed d'Hachem, c'est un chesed Elyon. C'est un chesed qu'Hachem il a permis une accélération comme ça, que cette accélération, les maaseh, va nous permettre de découvrir la divinité de façon beaucoup plus rapide. Mais en tout cas, on est obligé de passer par là. Quelqu'un qui veut éviter ce monde, ben c'est quelqu'un qui va éviter le monde futur aussi. Parce qu'on ne peut pas avoir accès au monde futur si on n'est pas passé par ce monde. C'est-à-dire dans ce monde, on fait notre stage. Donc il faut accepter de commencer au début. Début, c'est mariage, parnassa, commencer à lutter contre les ta'avot, les premières ta'avot, les choses qui sont basiques, cigarettes, choses consommation, consommation des ch'touillots, boire n'importe quoi, manger n'importe quoi dans la semaine, etc. Tout ça, il faut essayer de commencer à lutter contre ça pour commencer à raffiner un petit peu les capacités d'absorption d'éléments de l'infini. Parce que tant qu'on est dans de la consommation de bas niveau, on ne peut pas avoir accès à des notions de l'infini, c'est impossible. Donc il faut commencer à nettoyer ces premières loges, comme on dit, ces premiers éléments, et après de là on peut avancer, Bezat Hashem. Alors il dit que maintenant, le Sechel HaTarton, l'accès au Sechel HaTarton, c'est lui qui va nous donner accès au Sechel HaElyon. C'est pour ça que Paro, il disait, vous pouvez faire laisser vivre les filles, la seule chose que je vous demande, c'est de tuer les garçons. C'est-à-dire, pour lui, pour Paro, si on utilise le Sechel HaTarton, qui représente Bat, alors il n'y a pas de problème si on l'utilise que pour ce monde. Pour lui, il n'y voit pas d'inconvénient. Mais il dit, il faut tuer les garçons, c'est-à-dire, il faut que vous détruisiez dans l'homme le rapport entre la matière et Hachem. C'est tout. Si vous arrivez à faire ça, vous n'avez pas de souci, jamais ils vont trouver Akadosh Baruch Hu. Il faut que vous coupiez le contact. C'est pour ça qu'Hachem il a redoublé et il a envoyé des éléments qui sont des éléments de contact entre les notions supérieures et les notions inférieures. Quand Rabbeinu dit que sa Torah, c'est Torah de Atika Stima, ça veut dire que Hachem il a eu chesed, il a envoyé une Torah qui vous met tout de suite en rapport avec des notions qui sont très élevées. Parce que maintenant, si on vous dit que le Chumash, quand vous êtes en train de lire le Chumash, que vous faites la paracha, quand vous parle de n'importe quelle notion dans la paracha, quand vous parle de Yosef Hatzadik, que vous croyez que Yosef Hatzadik il a eu une épreuve avec une femme, vous allez prendre de Yosef Hatzadik au niveau de l'Avdil d'un film que vous avez vu ou autre, ou quelqu'un il lui a un rapport quelconque d'épreuve avec quelqu'un, et puis il s'en est sorti, etc. Alors tu dis, oui, ça existait, c'est vrai, des choses comme ça, dans le judaïsme aussi, on voit l'histoire de Yosef, qui a résisté, etc. Donc vous aussi, faites des efforts pour résister aux tentations, etc. Mais cette Torah-là, on ne peut pas s'alimenter, nous, avec ça, parce que c'est une Torah qui est complètement dans le Sechel HaTarton, elle n'inclut pas du tout le Sechel Elyon. Pour que la Torah inclue Sechel Elyon, il faut que cette Torah-là, elle m'élève les notions. Que je sache que, comme Rabbeinu il dit, Rabbeinu au contraire, quand il voit un élément du Sechel HaTarton qui est bas, alors il dit c'est pas possible que ça soit comme ça. Même s'il ne donne pas la réponse du Sechel Elyon, mais il vous dit déjà ça c'est pas comme ça. Alors Rabbeinu il dit par exemple, comment Yosef Hatzadik, on a pu présenter que c'était une épreuve pour lui, la femme de Potiphar, il dit c'est incompréhensible. Au niveau pshat, c'est incompréhensible. Parce que Yosef Hatzadik, c'est sûr que ce n'était pas pour lui un Isayon, du tout. Yosef Hatzadik, il a été vendu par ses frères, il a vécu 12 ans en prison dans la joie, etc. C'est impossible que pour lui, ça a été une épreuve, cette chose-là. Donc maintenant, on ne comprend pas. Et il y a des niveaux de compréhension qui se révéleront au moment où il faudra se révéler. Donc quand Hachem, il a donné le Zohar, il a donné la Kabbalah, il a donné la Chassidut, toutes ces choses-là, c'est pour nous rappeler qu'il existe un Sechel Elyon,
qu'on cherche à voir un peu plus loin que le bout de notre nez. Que quand quelqu'un est marié, quand sa femme elle lui parle, qu'il sache que c'est la Shrina qui lui parle. C'est pas uniquement sa femme, cette dame avec qui il s'est marié et qui est en train de lui dire maintenant pourquoi tu n'as pas fait les courses ce matin, à chaque fois que je te dis d'acheter quelque chose tu oublies, ça fait plusieurs fois, je te demande quelque chose, chaque fois il faut que je te supplie pour que tu fasses les choses. Alors il se prend un savon comme ça dans la tête et il se dit voilà, elle est toujours méchante, elle ne comprend pas, etc. Il faut qu'il élève un petit peu le concept du débat, qu'il n'en reste pas là, qu'il se dise attends, dans ces paroles-là, il y a des paroles de la Shrina. Maintenant, au moins, dire à Hachem, je sais qu'à travers ma femme, c'est la Shrina qui parle aussi, et qu'il y a des éléments qui sont à interpréter, et des éléments qu'il faut que je cherche, au moins que je prie là-dessus, au moins que je demande à Hachem, pourquoi ma femme elle m'a dit ça, etc. Que si j'ai pas compris, si j'ai pas fait le rapport avec des éléments un peu plus élevés. Alors maintenant, toute la vie de la personne, elle est comme ça. Quelqu'un, il va au travail, il a un problème dans son travail. Alors il faut qu'il élève tout de suite le débat. Il faut qu'il élève le rapport de communication avec Hachem. Qu'il n'en reste pas au rapport de communication d'en bas. C'est-à-dire, ils disent, voilà, ce matin j'étais à la synagogue, celui-là il m'a fait la tête, etc. Celui-là il m'a pris mon sac, ou celui-là il m'a bougé ma chaise, ou celui-là il m'a pris mon sidour, ou celui-là... Toutes ces choses-là, il faut les élever un petit peu. Il faut sortir du corps de la chose pour aller vers l'âme de la chose. Il faut savoir que chaque chose qu'il y a sur Terre, c'est un moyen de communication. Donc il faut aller chercher un peu plus haut que la chose elle-même. Ça c'est le travail du Sechel HaTarton, qui est un Keli du Sechel HaElyon. Comme vous voyez le corps de quelqu'un, il faut que vous soyez conscient que dans ce corps, il y a une âme. Que c'est pas un corps, un Ben Adam, c'est pas un corps. Ce corps-là, il va aller dans une tombe, il va disparaître. Donc l'homme, c'est pas un corps. L'homme, c'est une âme. Mais dans cette âme, elle est habillée dans un corps. La même chose, Hachem, il est habillé dans des situations qui sont des situations qu'il faut interpréter. Quelqu'un, il arrive par exemple à la banque, il a été pour déposer un chèque ou quelque chose, et il y a une queue, et ça traîne, et il doit attendre une demi-heure. Alors peut-être il se dit, attends, aujourd'hui j'ai pas fait Hitbo des doutes, alors Hachem il m'a mis dans une situation comme ça, pour que cette demi-heure-là, je vais l'exploiter, je vais faire Hitbo des doutes. Et il se met à faire Hitbo des doutes dans la queue à la banque, parce qu'il élève la situation. Il la sort de son contexte minable pour l'élever pour autre chose. Mais sinon, la vie, elle est insupportable. Si quelqu'un il tombe dans une queue d'une demi-heure, mais il va commencer à s'énerver, il va commencer à appeler le patron, le directeur de la banque. C'est quoi ça? Il y a 4 guichets, vous en faites fonctionner qu'un seul, et nous on est là comme des poireaux, mais vous n'avez pas honte, etc. Ça y est, il va rentrer dans Esav. Il va rentrer tout de suite dans la conception d'Esav. Maintenant, Hachem, il l'a coincé quelque part, une demi-heure. Pourquoi il l'a coincé? Peut-être il va faire Tikkun HaKlali, peut-être il va faire Hitbo des doutes, et après il va sortir content, il va dire, Baruch Hachem, heureusement, merci mon Dieu que tu m'as bloqué dans la queue une demi-heure, parce que j'ai un alibi par rapport à ce monde. Hey, j'étais à la banque, je suis resté une demi-heure, donc par rapport à ce monde, j'ai un alibi, personne ne peut m'embêter. Et d'un autre côté, moi j'ai attrapé toute la demi-heure, je l'ai inclus dans l'infini, puisque j'ai fait Tikkun HaKlali, j'ai fait 20 minutes d'Hitbo des doutes, Baruch Hachem, merci mon Dieu. Donc il faut changer un petit peu le concept de la matière qui est un concept tellement bas, tellement minable. Il faut élever la situation dans laquelle je me trouve. Pourquoi je me trouve dans telle situation? J'aurais aimé tellement vivre dans une situation qui soit plus agréable, mieux, etc. Mais maintenant je me trouve là-dedans. Pourquoi je me trouve là-dedans? Je me trouve là-dedans parce qu'Hachem il attend de moi que j'élève un petit peu le débat. Que j'élève. Maintenant, Yaakov, il se trouve chez Lavan. Il ne va pas commencer à ruminer toute la journée. Ouais, pourquoi je me trouve chez Lavan? À cause de mon frère Esav. Parce que s'il n'y avait pas mon frère Esav, ma mère, elle ne m'aurait pas dit de venir chez Lavan. J'aurais pu vivre avec mes parents. Pourquoi moi, je dois me séparer de mes parents pendant 22 ans? Et pourquoi maintenant, pas 22 ans? Combien Yaakov? 34 ans, 14 ans chez Shem Ve'ever et 20 ans chez Lavant. Pourquoi je dois être séparé de mes parents? Pourquoi? À cause de mon frère. Voilà ce qu'il m'a fait, le mal qu'il m'a fait. Il m'a séparé de mes parents, alors que j'aurais pu apprendre la Torah de mon père, etc. Voilà le mal qu'il m'a fait. Mais il n'a pas pensé comme ça, Yaakov. Yaakov, tout de suite, il s'est mis au travail, il s'est trouvé dans une situation, et il dit voilà, maintenant c'est ça le poste de travail. Il ne dit pas pourquoi on m'a changé de poste de travail. Voilà mon nouveau poste de travail, c'est celui-là. Avant, je travaillais dans un bureau qui se trouve à tel endroit. Maintenant, je trouve dans un bureau qui se trouve à un autre endroit. Pourquoi on m'a mis là? Parce que dans ce bureau-là, je vais pouvoir étudier un peu, je vais pouvoir faire Hitbo des doutes. Je suis dans un endroit beaucoup plus gardé que là-bas. Il y a toujours des avantages. Toute situation, c'est une situation avantageuse par rapport à la communication avec Hachem. Le tout, c'est de l'élever la situation.
Le tout, c'est de la prendre en main et de l'utiliser, de l'exploiter en tant que Sechel Atarton par rapport à un Sechel Elion. C'est-à-dire que ça soit toujours un corps par rapport à une âme. Se dire comment ce corps-là, il peut servir l'âme. Pas ce corps-là, comment moi je vais le servir. Le contraire, ce corps-là, comment il peut servir l'âme. C'est-à-dire comment ce corps, je vais le mettre au profit de l'âme. Et maintenant, si je fais ça, alors ça y est, tout est réparé. Rabbeinu il dit quand on parle avec quelqu'un, maintenant même si on a parlé des choses qui sont pas intéressantes au point de vue tachlit, c'est-à-dire qui sont des choses de ce monde, etc. Il dit si au milieu de ça, après, on dit une parole ou deux qui sont des paroles de Torah ou des paroles de recherche du but de la vie, ça y est, toute la discussion qu'on a eue avant, tout est élevé grâce à ça. On va tout élever. Donc quelqu'un qui se trouve dans le travail, dans des rapports familiaux, dans des rapports amicaux, dans des rapports là où il se trouve, il va faire des courses, etc. Il sache que toutes ces situations-là, elles ont un potentiel d'élévation et on attend, c'est qu'à lui, à élever le débat, c'est tout. On attend que lui, il élève la communication, qu'on lui a fourni une mise en scène pour élever la communication. Comme si vous allez voir une pièce de théâtre. Cette pièce de théâtre, elle n'a été faite que pour vous faire passer un message. Ce qu'on veut, c'est pas que vous passiez le temps à regarder le décor de la mise en scène de la pièce de théâtre. C'est pas ça qu'on cherche. Hachem, ce qu'il veut, c'est que cette pièce de théâtre, elle vous serve de message. Quel est le message? Qu'est-ce que les acteurs, quel message ils font passer? C'est notre vie, c'est que tout ce qui nous concerne tous les jours, ce sont des messages. Ce ne sont pas des situations mortes. C'est pour ça que Paro il a dit faites vivre les filles et tuez les garçons. C'est-à-dire faites vivre les filles, faites vivre, décorez bien la mise en scène, éblouissez les gens avec les apparences, avec le corps, et faites disparaître tout appel de l'âme, tout appel d'un niveau élevé. C'est pour ça aussi beaucoup de gens ils hésitent à venir habiter en Eretz Israël. Parce qu'en Eretz Israël, c'est lui qui a choisi de vivre en Eretz Israël. Il a choisi de vivre dans un pays où il y a une manifestation de l'âme, qu'on le veuille ou pas. Parce que du moment où on s'est mis dans ce pays-là, on s'est mis en situation de provocation, de révélation de l'âme. Ce n'est pas un pays où on peut vivre endormi. On ne peut jamais s'endormir en Eretz Israël. Personne ne s'endormira en Eretz Israël. Jamais personne ne va perdre de vue pourquoi il est venu sur terre. Parce qu'il s'est mis en situation où il a demandé qu'on lui rappelle. Voilà, qu'est-ce que c'est Yom HaZikaron? Yom HaZikaron. Et voilà, les gens, je crois que c'est aujourd'hui, ou c'était hier, ou je ne sais pas exactement, mais je sais que c'est ces jours-ci, ça parle de Yom HaZikaron. Alors, ce Yom HaZikaron, c'est quoi? Yom HaZikaron, c'est pour se rappeler de quoi? Se rappeler qu'il y a un Boré Olam, qu'il y a Kadosh Baruch Hu dans l'Olam. Voilà, que tous ces gens-là qui sont morts, tous ces soldats qui sont morts, tous ces juifs qui sont morts, pourquoi? Pour qu'il existe un endroit où Hachem, il s'exprime à travers la matière. C'est ça Eretz Israël. Eretz Israël, c'est l'expression de Dieu à travers la matière. C'est pour ça qu'il y a le Beth Amikdash en Eretz Israël. C'est la maison de Dieu. Toute la terre d'Israël, c'est la maison de Dieu. La maison de Dieu, ça veut dire qu'il y a un patron, qu'il y a un balabaït dans la maison. Et que ce balabaït, il s'exprime. Donc on ne peut pas venir vivre en Eretz Israël et s'attacher au corps et faire l'apologie du corps. Si on vit en Eretz Israël, c'est pour s'attacher à l'âme. Et quelqu'un qui vit en Eretz Israël, jamais il va oublier qu'il a une âme. On ne le laissera pas oublier parce qu'il y a des éléments qui sont comme ce Yom HaZikaron. Pourquoi ils l'ont appelé Yom HaZikaron? Ils auraient pu l'appeler autrement. Parce que tout ça, c'est des remazim d'Akadosh Baruch Hu. Akadosh Baruch Hu, il oblige tout le monde à faire et de des doutes un petit peu. Voilà, il s'arrête 1 minute ou 2 minutes de silence. Tout le monde s'arrête. Et qu'est-ce qu'ils font pendant ces 2 minutes-là? C'est un petit peu des doutes. Ils ont fait 1 minute, 2 minutes des doutes. Tout le monde s'arrête, toutes les voitures s'arrêtent, toute la matière, elle s'arrête. Et à ce moment-là, les gens, ils pensent, ils se disent, attends, c'est vrai qu'à un moment, tout va s'arrêter comme ça. Les voitures, elles vont s'arrêter, tout. En tout cas, pour moi, tout va s'arrêter. Il y a un moment où tout s'arrêtera. Qu'est-ce que je vais faire à ce moment-là? Alors chacun, il a comme ça un petit moment d'Ishuvadat, que quelques minutes qui sont tellement importantes par rapport à une vie, ces minutes-là. Et Akadosh Baruch Hu, voilà, il fait ça, il met en place des choses qui sont extraordinaires. Cette terre d'Israël, ce Shabbat, le Shabbat pareil. Ce Shabbat où on pense un petit peu au but de la venue sur terre. Tout ça, c'est des éléments qui permettent de se connecter au Zikaron, au Zachar, c'est-à-dire au masculin, qui est le monde futur. Donc Hachem, il nous a fourni toute cette mise en scène-là de ce monde pour nous permettre d'avoir accès au monde futur avec des kelim. Alors ce qu'il dit ici, Havi banai merachok, ubnotai mikse haaretz.
Alors il est écrit dans la Gemara, dans Menachot, Evi banai merachok, amène mes fils de loin, ou bnotai mes filles, mikse haaretz, du fond de la terre, de la fin de la terre. Evi banai elu agluyot shebevavel. Alors la Gemara elle dit, qu'est-ce que c'est banai? C'est la galoute de Bavel, c'est l'exil de Bavel. Chez Da'atam Yushevet Kabanim, que ceux qui étaient en galoute de Bavel, ils avaient l'esprit qui était posé, c'est-à-dire qu'ils avaient une conscience qui était élevée, parce qu'ils n'étaient pas loin d'Eretz Israël. Donc comme Bavel, ils s'étaient pas éloignés beaucoup d'Eretz Israël, ils étaient restés avec le contact avec le monde futur dans leur esprit. Donc ils s'appellent Banaï. Banaï, ça veut dire les garçons, ça veut dire le zikaron, ça veut dire que c'est des gens qui étaient rachok, parce qu'ils n'étaient pas en Eretz Israël mamash, mais ils étaient dans le rachok, c'est pas ktsé haaretz. Benotai, c'est le fin fond de la terre. Benotai elu galuyot shebishar haaretzot. Et qu'est-ce que c'est les filles? C'est les exils qui sont dans les autres pays. Chez Da'atam enam meyushevet kebanot, qu'ils n'ont pas l'esprit qui est posé comme des filles, c'est-à-dire que il n'y a pas de conscience, c'est-à-dire le principe féminin, c'est un principe qui est dépendant. Donc quand on parle de dépendance, on parle de changement permanent, c'est-à-dire qu'il y a une évolution tout le temps, puisque maintenant c'est un sechel qui est dépendant, c'est un esprit dépendant, c'est un esprit lunaire. La lune, elle est dépendante du soleil. Si le soleil un jour il n'a pas envie de se lever, alors la lune elle n'a pas de lumière. Donc la lune, elle dépend un petit peu des fluctuations de la spiritualité. C'est pas un petit peu, elle dépend totalement. Donc la lune, une femme, elle va dépendre entièrement de son mari. Et les galouillottes, elles vont dépendre de leur positionnement. Comme vous voyez en France, etc. Donc les Juifs, ils se sentent très concernés par les élections. J'étais en France, là j'ai vu, c'est très important pour eux, etc. Alors que les Maasé, c'est pas leur pays. Je veux dire, ils sont en train de se faire du souci pour un pays que un jour ou l'autre, il va les mettre dehors, comme n'importe où dans le monde. Donc maintenant, eux, ils se prennent pour des gens qui font partie de la société. Et d'ailleurs, on essaye de leur faire croire ça. On leur déclare carrément, ne croyez pas, vous êtes Français, et la France a besoin de vous, et la France vous considère comme ses citoyens. Alors les Juifs là-bas, ils entendent tout ça. Et ils croient que c'est vrai, les pauvres. Mais ils ne savent pas que d'un autre côté, que le fait qu'Israël elle a autorisé deux ou trois constructions, deux ou trois petits villages de 200 personnes, alors la France, elle a dit, on est contre ça, c'est contre les lois internationales. Et pourquoi? Parce que c'est sûr qu'ils sont contre le fait que les Juifs, ils développent en Eretz Israël. Parce qu'ils disent, mais attendez, mais on ne va plus pouvoir les rendre esclaves, ces Juifs-là. S'ils ont leur pays, vous vous rendez compte? Non seulement on ne pourra plus les exploiter, mais en plus ils vont devenir eux des exploitants, parce qu'ils ont la matière grise du monde. Donc il faut faire attention, il ne faut absolument pas les laisser construire des villages, ni se développer. Il faut essayer de donner ça à des gens qui vont enterrer la terre complètement, qui vont la rendre. Qu'est-ce qu'ils ont fait les Palestiniens pendant tout le temps où les Juifs ils n'étaient pas en Eretz Israël? Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont fait un trou à rats, il n'y a rien du tout. Ils n'ont pas fait pousser un truc. Maintenant que les Israéliens ils sont venus, ils ont développé, etc., ils disent, ah mais c'est à nous. Mais qu'est-ce qu'il y a à vous? Il n'y a rien du tout que c'est à vous, c'est Eretz Israël, c'est à nous. C'est nous qui avons construit Eretz Israël. Et maintenant le monde entier fait des déclarations chaque fois qu'on va construire une maison, pour vous montrer à quel point ils sont conscients que chaque juif qui va habiter en Eretz Israël, il pleure dessus parce qu'il dit encore un esclave qui nous a quittés. Comme Paro, une fois qu'il a reçu des coups sur la tête tellement, il a dit bon allez partez, et quand ils sont partis, il dit mais c'est quoi qu'on les a laissés partir? On a laissé partir toute notre matière grise, tous nos gens qui développaient le commerce chez nous, etc. Mais allons les rattraper tout de suite et les ramener. Ben la politique du monde, elle n'a jamais changé. C'est toujours la même. Ne croyez pas que ça a changé, ça n'a pas changé. Chaque juif qui monte en Eretz Israël, il fait des endeuillés en Chutz La'aretz. Il y a des gens qui s'endeuillent sur lui parce qu'ils disent pourquoi il nous a quittés, pourquoi il est parti. Encore un génie qui a quitté le monde. Qui a quitté alors c'est ce qu'il dit ici. Il dit que les galouillottes qui sont loin, c'est les autres galouillottes, les autres exils, c'est Prinat Banot, parce que là-bas les juifs, ils ont beaucoup plus tendance à oublier qu'ils sont juifs que quand ils sont en Bavel, parce que Bavel c'est proche d'Eretz Israël. Le souvenir du but, il est encore proche. Comme Rabbeinu il dit dans la Torah sur Hayé, pour la brebis, il dit que la brebis, quand elle s'est éloignée un petit peu, elle connaît encore l'appel du berger, la voix du berger. Donc quand le berger il l'appelle, elle répond tout de suite. Elle dit voilà, je suis là.
Et le berger, il sait qu'elle va revenir, donc il s'investit à crier, etc. Mais quand la brebis elle s'éloigne tellement qu'elle ne reconnaît même plus la voix du berger, donc le berger lui aussi il se désespère de l'appeler, donc ça devient très difficile. Alors ça c'est le principe des exils d'autres pays, l'exil de Bavel. Bavel, c'était proche, il y avait tout le Talmud Bavli, la Gemara est sortie de Bavel parce qu'ils étaient proches d'Eretz Israël, ils étaient proches du Da'at, de la Torah, ils étaient proches de la conscience de l'existence d'Hachem. Donc ils ont pu écrire le Talmud Bavli, avec lequel on a eu tous les outils pour pouvoir faire la halacha dans chaque génération. Mais les autres galouyot, c'était très difficile pour eux. Il fallait beaucoup de koach. Bon, Hachem, en France, il y a eu tous les balais Tosfot, il y a eu Rashi, il y a eu des méorot de la Torah extraordinaires qui étaient en France, et les Chochmé Provencia, les balais Tosfot, il y a eu beaucoup des Chachamim qui étaient en France. Mais le principe même des galouyot qui sont loin, c'est des gens qui s'éloignent automatiquement du judaïsme. Ça va de pair. Les juifs qui sont en Amérique, automatiquement, ils sont beaucoup plus loin des concepts du judaïsme que des gens qui sont dans des pays plus proches d'Eretz Israël. Parce que le Da'at, il s'exploite, il s'exporte, je veux dire, de façon beaucoup mieux quand c'est proche d'Eretz Israël que quand c'est loin. Et après, ça fait des mentalités qui sont différentes. Des mentalités de gens qui habitent dans certains pays, dans certains galoutes, qui sont en marge différentes des mentalités qui sont proches encore d'Eretz Israël. Donc ça, c'est bat, le principe de bat, c'est-à-dire que maintenant, les banot, c'est les galouyot qui sont les exils qui sont loin d'Eretz Israël, et les banim, c'est galout Bavel, c'est-à-dire que bien qu'ils soient un peu loin, mais ils s'appellent banim quand même, c'est-à-dire qu'ils ont toujours un contact avec le Sechel Elyon, c'est-à-dire ils n'ont pas ils sont pas fait avoir, c'est-à-dire ils n'ont pas perdu la conscience que Hachem existe et qu'ils sont dans le monde pour s'attacher à Hachem. À aucun moment ils se sont pris pour un goy, c'est-à-dire ils se sont pris pour quelqu'un qui est en freelance dans ce monde, qui est lâché complètement, et qui doit se débrouiller pour faire sa vie comme il peut, etc. À aucun moment ils ont pensé ça. Pourquoi? Parce qu'ils sont restés attachés à la conscience d'Hachem. Ça s'appelle les banim, c'est-à-dire c'est des galouyotes qui ne sont pas très éloignés des concepts de base de la vie. בנותיי אלו גלויות שבשאר הארצות שדעתם אינה מיושבת בכיוון. נמצא שבנים הם בחינת דעת מיושבת. Donc les banim, les garçons, ça s'appelle da'at miyushav, c'est-à-dire ils ont une conscience, une prise de conscience effective de l'existence d'Hachem, qui est le Sechel HaElyon. Chez Masigim Aledé Agdamot, que ce Sechel HaElyon, on y arrive par plusieurs préfaces, par plusieurs introductions. Prinat Sechel HaTachton, eux ils ont compris que ce monde-là, c'est une introduction. Et si je me trouve en galoute, c'est parce que je suis dans une introduction au Sechel HaElyon. C'est pour ça que pour l'instant, quelqu'un il habite en France ou en Angleterre ou en Amérique ou au Japon, c'est parce que maintenant il est dans une étape d'introduction à une compréhension plus élevée. À lui de faire bien ses devoirs et sa recherche de manière à arriver à la compréhension et de se débarrasser le plus vite possible des moyens d'introduction qu'on lui a donnés. Donc maintenant quelqu'un qui se trouve dans une situation difficile ou même dans une situation contradictoire avec la Torah, il doit savoir que cette situation il la vit pour pouvoir l'introduire à un niveau qui va être plus élevé. Donc à lui de se dépêcher de sortir de l'introduction et surtout de ne pas planter la tente là-bas. C'est de ne pas planter sa tente là-bas. C'est pour ça qu'il y a un sourd, même al pi halacha, d'acheter une maison chutz laaretz. C'est pas permis par rapport à la halacha. Il faut des térim, il faut faire des combines. Mais pashtout, la Torah, elle ne permet pas d'acheter une maison chutz laaretz. Parce qu'elle ne permet pas de s'installer là-bas. Mais de vivre en chutz laaretz et d'acheter une maison en Israël, ça, il n'y a pas de problème. Quelqu'un, il peut vivre en chutz laaretz, mais s'il achète une maison déjà, qu'il l'achète en Eretz Israël. Si vous voyez tellement ça énerve les gens qu'on construise des maisons en Eretz Israël, alors sachez que c'est ça qu'il faut faire. C'est pas autre chose. Il faut acheter des maisons qu'il n'y ait plus de maisons, qu'il n'y en ait pas assez. Le plus les Juifs ils achèteraient des maisons en Eretz Israël, c'est ça la publicité qu'il faut faire. C'est ça la campagne publicitaire qu'il faut faire. Achetez une maison en Israël, construisez en Israël. Ça fait rien si vous ne venez pas habiter pour l'instant. Construisez. Faites des maisons, parce que uniquement le fait qu'on va utiliser le territoire au maximum, c'est ça qui va nous faire révéler Hachem. Chaque maison qu'il y a, c'est encore une révélation d'Hachem. Encore une révélation d'Hachem. Donc il faut pousser les gens, il faut les encourager à acheter des maisons en Eretz Israël.
Parce que ça s'appelle le véritable Sechel HaTachton. Quelqu'un qui a acheté une maison en Eretz Israël, il a vraiment fait quelque chose de sa vie, je peux vous dire. Même si pour l'instant il n'a pas le mérite d'habiter, mais il a acheté une maison en Eretz Israël. Il a participé à la révélation d'Hachem dans le monde, de façon concrète. Donc ça c'est le principe de la fille qui s'appelle le Sechel HaTachton. Siman Yafé les Banim, c'est un bon signe pour les garçons qui est donc grâce à ce Sechel HaTachton, on va comprendre le Sechel HaElyon, c'est-à-dire l'esprit d'en haut, c'est-à-dire quelle est l'intention véritable d'Hachem dans chaque chose. Chez Prinat Banim, que ça s'appelle Banim, Zeusiman Yafé, c'est-à-dire c'est ça que c'est un bon signe. Chez Bo Mesuman Mugbal Sechel HaElyon. Qu'est-ce que ça veut dire Siman Yafé? Ça veut dire que dans le Sechel HaTachton, c'est-à-dire dans les situations de ce monde, il y a Mesuman, c'est-à-dire c'est marqué, c'est écrit. C'est écrit, l'information d'en haut, elle est écrite dans la situation d'en bas. Dans ce que vous vivez, chaque instant, il y a dedans un signe de quelle est l'allusion à laquelle Hachem il veut vous faire référence avec cette situation-là. Et ça, il faut chercher, c'est tout. Mais ça y est, ça se trouve. Parce que chaque situation, elle s'appelle bat. Chaque situation, elle s'appelle pupille de l'œil, et elle porte en elle l'image de la notion qui est une notion plus élevée. Alors, qu'est-ce que c'est ce signe-là? Ça s'appelle les shiurim de la Torah. Par exemple, quand Akadosh Baruch Hu il dit, voilà, pour faire kiddush, il faut que vous ayez un verre qui fasse tant de millilitres. Alors, cette quantité-là, c'est juste pour une quantité qui donne accès à la kedusha du Shabbat, qui va se révéler à travers cette quantité de vin, du kiddush. Quand Hachem il dit voilà, la prière il faut la faire jusqu'à telle heure, c'est parce que dans ce temps-là, il y a une révélation d'Hachem. Toutes les mesures de la Torah, c'est la même chose. Pourquoi Hachem il a donné une mesure? Vous avez des tzitzit, il y en a 4, il y a 4 tzitzit, et chaque tzitzit il a 8 fils. Pourquoi c'est comme ça? Parce que ce sont des mesures de la révélation d'Hachem. Pareil pour chacun, dans toute situation qu'il vit, c'est uniquement cette situation, elle est faite pour lui enseigner l'existence d'Hachem. Maintenant, plus il va prendre l'enseignement au sérieux, plus il va chercher dans la situation à se connecter à Hachem, il va s'en souvenir, et même s'il ne se rend pas compte, il dit Hachem, je sais que là où je me trouve maintenant, c'est uniquement pour prendre conscience de ton existence, alors ça va le faire sortir de la situation dans laquelle il est, pour aller vers une situation plus raffinée, plus élevée, au point de vue révélation d'Hachem. Prinat Shroani Venava, c'est-à-dire comme on a dit dans le Shir HaShirim, je suis noir, mais je suis belle. Ne croyez pas que je suis noir, je suis belle. Parce que cette noirceur, c'est uniquement pour révéler la beauté d'Hachem. Cette noirceur que vous voyez, qui s'appelle le Sechel HaTachton, que la situation dans laquelle je me trouve aujourd'hui, elle n'est pas reluisante, mais cette situation qui n'est pas reluisante, qui est noire, elle est uniquement Nava, c'est-à-dire elle est faite pour révéler la beauté d'Hachem. Bezrat Hashem, Shri Be'atzlacha.